Juste une contemplation de quelques minutes. Musical conduis-nous. Merci Jésus. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, tout homme confesse que tu as le Dieu qui gagne la lion. Oui, contemple la gloire de ce Dieu. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui gagne la lion. Il n'y a point d'autre que toi. Oui, tu es le Dieu de l'alliance. Alpha, Le conservateur de l'alliance, le gardien de l'alliance. il n'y a point d'autre que toi. Et il n'y a point de semblable à toi. Dieu qui gagne la lion. Il n'y a point d'autre que toi. Contemple ton Dieu. Alpha, Dis-lui qu'il n'y a point de Dieu qui soit semblable à lui. il n'y a point d'autre que toi. Il n'y en a point qui soit comparable à lui. Ton nom est Jéhovah. Oui, son nom demeure Jéhovah. Ton nom est Elohim. Il reste l'Elohim. Au son de ta voix, Oh, merci Jésus. tout genou fléchit. Au son de ta Oh, voix, nous te bénissons, grand tout Dieu. le monde Et nous te confesse bénissons, le roi des rois. Nous que te tu es le bénissons. Dieu qui gagne la vie. Que ce jour de la Pentecôte soit un jour de visitation. Dieu qui gagne la lion. Dieu qui gagne la lion. Oh, Alpha et Il n'y a point d'autre que toi. oui, Dieu qui garde la lion. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha Omega. Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde la lion. Contemple ce Dieu. Il n'y a point d'autre que Contemple toi. ce Dieu, car la Bible déclare que Alpha. lorsque nous contemplons la face du Christ, Il n'y a la point Bible d'autre déclare que nous que sommes toi. transformés à la même image, de gloire en gloire. Manifeste ton Esprit Saint ce matin. Manifeste ta grâce ce matin. Manifeste ton règne ce matin. Dépose ton ton. Dépose ton ton. Donne de ton esprit. Donne de ton esprit. Donne de ta vie. Donne de ta grâce. Donne de ta faveur. Donne de ton règne, Jésus-Christ. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Dieu qui gagne la lion. Alpha Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui gagne la lion. Qui gagne la lion. Tu gagne la lion. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha Omega. Alpha, Alpha Omega. il n'y a point d'autre que toi. Oh, Dieu qui gagne la lion. Dieu qui gagne la lion. Point d'autre que toi. Alpha. Alpha,
de toi. Merci notre Père, nous te bénissons ce matin. Seigneur, nous prions notre Dieu que la présence de ton esprit vienne apporter une restauration à un cœur brisé. La présence de ton esprit vient affermir notre Dieu une foi. La présence de ton esprit, notre Dieu, vient enflammer notre Dieu un cœur. Viens enflammer notre Dieu une personne. Viens enflammer une vie, notre Dieu. Que la présence de ton esprit, comme notre Dieu, lors de la chambre haute, Père, que sa présence, notre Dieu, enflamme une vie timorée. Que sa présence enflamme une vie, notre Dieu, attiédie. Que cette flamme enflamme une vie soucieuse, une vie inquiète, une vie troublée, notre Dieu, par les sourcils, notre Dieu de la vie. Nous te bénissons ce matin, car nous croyons à ta capacité de restaurer. Nous croyons à ta capacité d'affranchir. Nous croyons à ta capacité de bénir. Nous croyons à ta capacité de propulser notre Dieu, d'élever. Gloire à toi, Jésus. Honneur à toi, Adonai. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Amen, amen. Tu peux t'asseoir dans la présence d'Elohim. Que Dieu nous bénisse. Bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun de nous. Je n'ai pas eu la grâce d'être au milieu de vous lors de la fête de Pâques. Mais Dieu me donne ce privilège d'être avec vous pour cette célébration de la Pentecôte. Amen, amen. Donc je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait. Le dimanche dernier, je crois également aussi que je n'y étais pas. Parce que ces jours-ci, je suis beaucoup sollicité. Voilà, indépendamment de ma volonté, mais par le choix du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean, le verset 1, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qu'il est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annonce.
Alléluia. Bien-aimés, le thème de ce jour, du message du jour est simplement intitulé la dunamis du Saint-Esprit. La dunamis est un mot grec. Un mot grec qui renvoie à la force. Est un mot grec qui renvoie à la puissance. Est un mot grec qui renvoie à l'énergie, à la capacité, à la possibilité et au miracle. En français, tu vas dire le dynamique. Mais bien aimé, je reste dans cette expression grecque parce que là, tout son sens se trouve. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 8, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il lui apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Verset 7, il répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou d'un moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Verset 8, enfin, mais vous recevrez d'une puissance le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, amen. La Bible déclare que lorsque Jésus était à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et il soupira. Ils l'ont mis dans une tombe. Et 3 jours après, le jour de la Pâque, Jésus est ressuscité. Le jour de la Pâque, il a triomphé de la mort. Le jour de la Pâque, le tombeau est resté vide. La tombe est restée vide. La Bible déclare que le Seigneur, lorsqu'il est ressuscité, il va rester avec les disciples, il va rester avec les apôtres pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Après sa résurrection, il va rester avec les disciples pendant 40 jours. Vous savez, le chiffre 40 est un voyage, ou le nombre 40 est un voyage. Après l'exode, 40 jours après, la montagne de Sinaï a été embrassée par le feu. Je dirais 40 jours, 50 jours a été embrassée par le feu. La Bible dit, Jésus dit aux disciples, il est avantageux. C'est un avantage pour vous que moi, Jésus, je me retire. C'est que ma personne se retire. Jésus, l'homme de miracles. Jésus, l'homme de guérison. Jésus, celui qui ressuscite la mort. Jésus, celui qui va arrêter ce convoi funèbre, ce convoi du village de Naïm. Il va arrêter ce convoi. Il va ordonner à cet enfant qu'on partait en terrain de se lever. Et l'enfant se lève et est remis à sa mère. Jésus, l'homme qui se présente devant la tombe de Lazare. Il crie Lazare sort et Lazare sort. Jésus, l'homme de la multiplication des pains. Jésus dit que c'est bon pour vous. C'est mieux pour vous. C'est avantageux pour vous que ma personne de Jésus se retire. Waouh! Mais quelqu'un pourra dire, mais Seigneur, si toi tu te retires, est-ce que celui qui viendra sera plus puissant, sera fort ou sera à ta hauteur?
Mais ici, la Bible utilise un mot qui est fort. L'expression qui parle ici, c'est l'expression avantageux. L'avantage. Il dit c'est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais bien aimé, après la résurrection de Jésus-Christ, Christ est resté sur la terre pour enseigner les choses du royaume. La Bible dit que, au verset 3, après qu'il eut souffert, il est apparu vivant et leur donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses concernant le royaume. Donc pendant ces 40 jours que Jésus a été avec ses disciples, il lui a enseigné la mentalité du royaume, le comportement du royaume, la marche du royaume. Jésus lui a enseigné ce qui constitue le royaume. Il lui a enseigné que le royaume ne peut opérer à travers les personnes si le royaume ne peut pas, premièrement, par le cœur. Il est resté avec eux pendant tous ces 40 jours, pendant toutes ces périodes-là, et il les a inculqués la mentalité du royaume, la vie du royaume, le mode de fonctionnement du royaume. 40 jours. 40 jours comme Moïse a fait sur la montagne. 40 jours dans le désert du Seigneur. 40 jours du voyage. Et bien aimé, pendant ces 40 jours, il leur a parlé. Et la Bible déclare que au 40e jour, le Seigneur doit monter ce qu'on appelle l'ascension. Il doit monter. Mais il a fait une recommandation de ne pas se disperser. Mais une recommandation de se retrouver à la chambre haute pour recevoir quelque chose. Et ce qu'il lui a promis, ça s'appelle la dunamus du Saint-Esprit, la puissance, la force, l'énergie, la capacité, la potentialité du Saint-Esprit. Il dit, vous avez reçu un enseignement sur la mentalité du royaume. Mais certes, tu as la connaissance, mais il te manque le pouvoir. C'est vrai, tu as la connaissance. C'est vrai, tu as l'instruction. C'est vrai, tu as l'enseignement. C'est vrai, tu as la parole. Mais il te manque quelque chose. Et tu dois rester en attente pour recevoir cette chose. Parce que même si tu es instruit, tu ne peux pas évoluer avec ta mentalité. Tu ne peux pas évoluer avec la mentalité du royaume. C'est pourquoi un prédicateur peut avoir un bon sermon. L'introduction peut être posée. Le développement, la conclusion peut être soignée. Mais si ce sermon manque du dynamus, manque de puissance, manque d'énergie, manque de capacité, ce sermon ne pourra impacter et transformer des vies. Donc, Jésus en montant leur fait la promesse qu'ils vont recevoir quelque chose. Et il dit une force. Alléluia. Il dit dans verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Donc, l'expression grecque, vous recevrez une dynamus. Vous allez recevoir la dynamus du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur a besoin de disciples enflammés. Le Seigneur a besoin de disciples enflammés. Lorsque le Saint-Esprit descend, il descend pour dynamiser ta vie. Il descend pour dynamiser ta vie. Il descend pour donner de l'énergie à ta vie, de la vigueur à ta vie, de la capacité à ta vie, de la force à ta vie. Et c'est pourquoi, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un chrétien désarmé. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un chrétien impuissant. Tu es un chrétien faible. La Bible dit, lorsque André a croisé Jésus, et André croise son frère Simon et dit à Simon, Simon, j'ai croisé le Messie. Quand Simon se présente devant Jésus, Jésus dit, toi là,
on ne va plus t'appeler Simon, mais on va t'appeler Pierre. Parce que Simon signifie le phlegmatique, le peureux, l'homme qui abandonne vite, le lâche, le fuyard, l'homme qui, une jeune fille dit, toi je te reconnais, j'étais avec cet homme. Et il dit, moi, non mais tu fais faux, je n'ai jamais été avec cet homme. Sans la dunamus, sans la puissance, face aux difficultés, tu vas régner le Seigneur. Face à la privation, tu vas régner le Seigneur. Face au manque, tu vas régner le Seigneur. Bien-aimé, c'est la dunamus du Saint-Esprit qui te donne d'affirmer et d'afficher ta foi, même dans les difficultés. Souvent, les gens arrivent dans des milieux d'ici, là. Il faut calmer ton affaire du Saint-Esprit. Il faut calmer ton affaire de l'onction. Non. Lorsque tu reçois cette puissance te donne la capacité. Et cette puissance neutralise en toi, bien-aimé, la peur. Elle neutralise en toi, bien-aimé, le doute. Elle neutralise en toi la force. Écoutez, Jésus dira quelque chose de fort et de puissant, bien-aimé, aux Sadducéens. Prenons notre Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 22, verset 29. Le Seigneur dit quelque chose de fort et de poignant en vue d'amener un enfant de Dieu à vivre la gloire et à vivre la puissance de Dieu et à vivre le règne du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 22, le verset 29 que je lis. Il dit ceci. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la dunamus de Dieu. Vous êtes dans l'erreur. Jésus parle aux Sadducéens et il dit aux Sadducéens, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas. Une chose est de dire, j'ai le Saint-Esprit, mais est-ce que tu comprends le mode d'opération du Saint-Esprit? Est-ce que tu comprends la dunamus du Saint-Esprit? Donc il a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous là, vous ne comprenez ni les Écritures, vous ne comprenez ni la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance agissante, cette puissance transformatrice, cette puissance qui opère au-delà de ce que l'homme peut penser et imaginer. Donc bien aimé, ce matin tu es là en vue de comprendre, de ne pas être un Sadducéen qui ne comprend ni les Écritures, ni la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, au-delà du parler en langue, le Saint-Esprit n'est pas que le parler en langue, bien que le Saint-Esprit te donne de parler en langue, mais le Saint-Esprit c'est beaucoup plus au-delà de cela. Alléluia. C'est beaucoup plus au-delà de cela. Jésus a dit qu'il est avantageux pour vous. Donc si tu es là ce matin et que tu as des difficultés où tu n'arrives pas à traiter, à comprendre avec le Saint-Esprit, tu es dans un véritable bien-aimé dilemme. Car la Bible déclare que tout péché vous sera pardonné. Le péché contre le Père te sera pardonné. Le péché contre le Fils te sera pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit ne te sera pas pardonné. Pourquoi tu pêches contre Dieu le Père? Il te pardonne. Tu pêches contre Dieu le Fils, il te pardonne. Mais pourquoi quand tu pêches contre Dieu le Saint-Esprit, tes péchés ne sont pas pardonnés? Jésus dit qu'il est avantageux. Les gens renient Dieu. Quand ils confessent, Dieu les accepte. Les gens renient Jésus. Quand ils confessent, Dieu les accepte. Mais la Bible mentionne que le blasphème contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit ne te sera jamais pardonné. Comment blasphémer contre le Saint-Esprit? Et pourquoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Il ne faut jamais parler au nom du Saint-Esprit si ce n'est pas lui qui est en train de parler. Les gens peuvent dire non, Jésus a dit. Oh, Jésus n'a pas dit. Ah, papa, vraiment, pardon. Il te pardonne. Mais Saint-Esprit n'a pas dit. Il ne faut pas dire qu'il a dit. La troisième personne de la Trinité. Vous savez, Dieu est un. Et quand vous prenez la Bible dans le livre de Genèse, la Bible dit au commencement, Dieu créa. Le Dieu, il met ici en français Dieu. Bien aimé, en grec c'est Elohim.
Donc, quand tu prends la Bible grecque, tu vas trouver au commencement Elohim créa. Oh, Elohim, c'est le pluriel de Dieu. Donc, si je veux traduire en français, au commencement, le Dieu créa. Le sujet est au pluriel, mais le verbe reste au singulier. Parce que c'est trois en un. Alléluia. Dieu est Père dans la création de l'humanité. Il est Père dans la création de l'univers. Ce que les gens ne comprennent pas, quand on leur parle, donc il y a trois dieux. Alléluia. Monsieur Kwame est Père, n'est-ce pas? N'empêche que M. Kwame étant Père, il est fils. Parce qu'il est un Père. Et n'empêche que pendant qu'il est Père, qu'il est fils, il a une profession. On peut dire qu'il est imprimeur. Donc c'est M. Kwame en trois. Il est Père, il est fils, et puis il est imprimeur. Si vous voulez. Ou il est ancien. Alléluia. Donc, tu ne veux pas dire donc c'est toi M. Kwame. Non, c'est un seul M. Kwame. Mais le même M. Kwame, il est ancien de l'église. Le même M. Kwame, il est fils. Parce que il est père. Le même M. Kwame, il est père. Donc, Dieu en droit. Il est père dans la création de l'humanité. Il est fils dans la rédemption du péché. Donc, il s'est fait fils, il s'est fait chair, il s'est fait homme pour nous sauver du péché, pour racheter l'humanité, pour prendre ma place, ta place à la croix du calvaire. Et il s'est fait Saint-Esprit dans l'émancipation de l'Église, dans la croissance de l'Église, pour le remplissage de l'Église, pour la puissance de l'Église, pour la dynamis de l'Église. Alléluia. Et Jésus dit, vous êtes dans l'erreur si vous ne comprenez pas la puissance du Saint-Esprit. Tu es dans l'erreur. Aujourd'hui, bien aimé, il y a certaines manifestations qui sont des manifestations du démon Python qu'on attribue au Saint-Esprit. Il dit que tu es dans l'erreur. Il y a certaines manifestations qui sont des manifestations de l'esprit Jézabel. On attribue ça au Saint-Esprit. Il dit que tu es dans l'erreur. Il faut apprendre à connaître le Saint-Esprit. Et je vais vous dire une chose. La manière de connaître le Saint-Esprit, c'est de laisser conduire par le Saint-Esprit. Jésus a dit à Nicodème, il dit le vent il te souffle. Tu attends son bruit. Tu ne sais pas d'où il va, d'où il est quitté, où il s'en va. Il dit si un homme ne naît d'esprit et d'eau, il ne peut voir ni entrer dans le royaume des cieux. Alors Nicodème lui dit, l'âge que j'ai, puis-je entrer à nouveau dans le sein de ma mère et renaître? Nicodème était un docteur de la loi. Quelqu'un qui était vexé dans la loi de Moïse, la loi mosaïque. Il avait une certaine connaissance, une maîtrise de cette loi, mais il ne comprenait pas la puissance du Saint-Esprit. Il ne comprenait pas la puissance du Saint-Esprit. Écoutez, Marc le chapitre 5, verset 27 jusqu'au verset 30, la Bible parle d'une femme qui avait une perte de sang. Et la Bible dit que cette femme-là perdait du sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle perdait du sang. Vous savez, selon la loi de Moïse, quand une femme perd du sang, donc une femme est indisposée, cette femme n'a pas le droit de toucher quelqu'un et personne aussi n'a le droit de toucher cette femme. Si même elle était mariée, elle n'a pas le droit de toucher son époux n'a pas le droit de pouvoir la toucher, selon les lois de Moïse. C'est une femme qui vit isolée. Elle vient d'isolation. C'est comme la période de Covid. C'est une femme qui vit à part. Et la Bible déclare que cette femme ne perdait pas du sang pendant une semaine. Mais pendant 12 ans, elle perdait du sang. Donc pendant 12 ans que cette femme, si elle était mariée, était découpée de sa vie conjugale, séparée de sa vie conjugale. Si cette femme avait des enfants, pendant les 12 ans, elle ne pouvait embrasser, ni attraper, ni toucher ses enfants. Bien aimé, pendant 12 ans, cette femme ne pouvait communier avec les membres de sa famille. Bien aimé, je t'amène à comprendre, bien aimé, que la souffrance de cette femme, quand tu retournes et que tu étudies, bien aimé,
les règles de l'indisposition de la femme au temps de Moïse, tu peux imaginer la souffrance qu'endurait cette femme-là. Et imaginez-vous une perte de sang de 1 an, mais écoutez, vous devenez pâle. Alors 12 ans que vous saignez. Or, le sang, c'est la vitalité. La Bible dit dans Lévitique que l'âme de toute chair se trouve dans son sang. Lévitique 17. Mais donc le sang, c'est la vitalité. Et pendant 12 années, cette femme perdait le sang. Mais la Bible dit, cette femme dit, si je puis toucher le pan de sa robe, cette femme avait compris la puissance du dunamus. Si je puis toucher, si je puis toucher, si je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Non seulement cette maladie a affecté le physique de la femme, cette maladie a affecté le spirituel de la femme, cette maladie a affecté la mentalité, la moralité, le moral, la vie entière de la femme. Mais la Bible dit, quand elle a touché Jésus, la Bible dit, Jésus sut qu'aussitôt une force était sortie de lui. Une force. Le grec dit, aussitôt, la dunamus était sortie de lui. Donc ce qui est sorti de Jésus, c'est la dunamus du Saint-Esprit. Vous savez, lorsque, bien aimé, la force de l'Esprit de Dieu sort, elle restaure la vie d'un individu. Quelqu'un ne m'a pas dit amen ce matin. Quelqu'un ne m'a pas dit amen ce matin. La Bible dit, c'est pas bien aimé, je veux ce matin que tu touches l'Esprit. Laisse l'Esprit te toucher. Lorsque l'Esprit, la puissance te touche, la dunamus te touche, cela impacte ton être spirituel, impacte ton être physique, impacte ton être social. La Bible dit, aussitôt, le sang s'arrêta. Et une force, Jésus sut qu'une force est sortie de lui. Dis avec moi, force. Oh. Dis avec moi, force. Jésus sut qu'une force était sortie de lui. Vous savez, la dunamus, premièrement, c'est la puissance qui agit à travers Jésus et qui provoque des miracles. C'est ça. La dunamus, c'est la puissance qui agit à travers Jésus et qui provoque des miracles, des changements. Et c'est cette force-là que cette femme a su localiser. Et cette femme a été réintégrée dans la société. Vous voyez, cette femme a retrouvé certainement la chaleur du bras de son époux si elle était mariée. Cette femme-là a retrouvé certainement la chaleur du baiser de ses enfants. Cette femme-là a retrouvé la collade, n'est-ce pas, de sa parenté. Chose qui auparavant était difficile. Bien, mais lorsque tu manques du dunamus, tu es détaché, tu es isolé, tu es mis à part, tu es éloigné. Alors que la puissance qui sort de Jésus a la capacité de soigner nos plaies. Cette puissance a la capacité de soigner nos plaies. Cette puissance a la capacité de soigner nos plaies. La dunamus, j'ai dit, c'est la capacité. Quelqu'un me prend Matthieu chapitre 25, verset 14 que je lis avec vous. Matthieu chapitre 14. J'ai dit premièrement, la dunamus, c'est la puissance qui agit à travers Jésus et qui provoque le miracle. Vous comprenez? Donc c'est cette puissance-là qui agit à travers Jésus et qui provoque, qui crée, qui suscite le miracle. Deux, maintenant, nous prenons Matthieu chapitre 25, verset 14. Deux, la dunamus, c'est la capacité, c'est le potentiel pour faire fructifier ton talent. J'ai dit la dunamus, c'est la capacité, c'est le potentiel pour faire fructifier ton talent, faire fructifier ta vie, pour faire fructifier ton don. Si tu n'as pas, bien aimé, la dunamus de l'Esprit de Dieu, ton talent va rester talent. On dit que tu es talentueux, on dit que tu as un talent. On dit, Dieu t'a donné, toi Dieu t'a donné. Pendant que je parle, je vois un don du Saint-Esprit en toi. Je vois un don de guérison. Mais ton don de guérison ne va pas quelque part. Tu tournes en rond.
On t'a consacré pasteur, mais tu tournes en rond. On t'a oué évangéliste, on t'a oué prophétesse, mais tu tournes en rond. Parce que bien aimé, tu manques de dunamus. Tu as reçu cette l'huile, mais la dunamus manque. Regardez ce que la Bible dit ici. Matthieu 25, 14. Quelqu'un est avec moi? Je lis pour vous. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au troisième à chacun selon quoi? Selon sa capacité. La capacité ici, c'est la dunamus. Donc, Dieu te remet les talents. Mais tu as besoin, bien aimé, de la puissance. Ah non, nous on vient à l'église, mais on ne comprend pas la puissance du Saint-Esprit. On ne comprend pas. On ne comprend pas la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, quand tu comprends la puissance du Saint-Esprit, Dieu fait des choses remarquables avec toi. Je suis allé dans une contrée de la Côte d'Ivoire et la première fois où je suis allé, c'était une jeune assemblée qui m'avait reçu. Une assemblée qui n'atteignait même pas 30 personnes. Pour la première fois où j'ai mis pied dans cette contrée, une assemblée qui n'atteignait même pas 30 personnes qui m'a reçu. J'ai dit, Saint-Esprit, c'est en ton nom que je suis là. Donc je veux que ta dunamus se manifeste, ta puissance se manifeste. Tu m'as donné un talent, c'est vrai. Mais ce talent sans puissance est mort. Ce talent sans puissance ne va pas quelque part. Et bien aimé, j'ai soumis le talent. Tu soumets ton don de chantre. Ce n'est pas la belle voix. Ce n'est pas la voix mélodieuse. Ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas la taille. Ce n'est pas le fait que tu es éloquent dans tes paroles. Ce n'est pas ça. Tu peux être éloquent dans tes dires, bien aimé. Et ce qui sort de toi n'impacte pas, ne transforme pas, ne change pas. Nicodème était docteur de la loi. Mais il n'a pas impacté. Il n'a pas impacté. Et j'ai dit, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta dunamus. Dis avec moi, dunamus. Waouh. Ça veut dire simplement puissance. Dunamus, puissance. C'est de ça que les Français ont tiré dynamique. Ou une bombe. On dit dynamogène. Quand on lance ça, ça fait boum, boum. Et bien aimé, pour une seule assemblée de moins de 30 personnes, tellement que la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée. Maintenant, c'est des va-et-vient, des va-et-vient, des va-et-vient, des va-et-vient. Je n'ai pas encore fini de terminer un programme. Et puis il y a un qui vient de dire, ah, si tu termines, vois ton calendrier, est-ce que si tu peux, si tu termines, vois ton calendrier, est-ce que tu peux, si tu termines, vois ton calendrier, si tu peux, si tu veux, juste ce que le CB, donc le commissaire de brigade et le préfet, demande à rencontrer qui est cet homme qui est venu dans cette ville et dont le nom est en train de faire tache d'huile. Je monte sur une moto, il y a un qui vient qui dit, non, tu ne peux pas. Laisse, on va mettre un véhicule à ta disposition parce que je ne suis pas là mon véhicule. Mais bien aimé, ce n'est pas l'être. En fait, ce n'est pas le fait que non, tu es talentueux. Non. Ce n'est pas le fait que tu es parolier. Ce n'est pas ça. Alléluia. Mais c'est le fait que, bien aimé, tu as laissé la puissance du Saint-Esprit se saisir de toi. Se saisir de ta personne. Se saisir de ton don. Se saisir de ta capacité. Lorsque la dunamus s'empare, le peu que tu donnes atteint une certaine dimension et cela va susciter un certain bouleversement. Je veux t'interpeller ce matin dans ta vie de prière, dans ta vie de communion, dans ta vie de consécration. Il dit, tu as besoin de cette dynamus là qui est un talent d'évangélisation. Mais beaucoup évangélisés, mais aucune âme ne se convertit.
Aucune âme. Ben, la Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive si ce n'est qu'il dira qu'une chose arrive si ce n'est l'Esprit de Dieu. Vous devez connaître ce verset. Qu'il dira qu'une chose arrive si ce n'est l'Esprit de Dieu. Une âme ne peut se convertir si l'Esprit de Dieu ne l'a pas impacté. C'est quoi, avant d'aller à l'évangélisation, ou quand tu es en train d'encadrer quelqu'un, sous la personne au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je mets Paul dans le creux de tes mains. Saint-Esprit, je mets Philippe dans le creux de tes mains. Saint-Esprit, je mets André dans le creux de tes mains. Je mets mon fils, je mets ma fille qui est en train de prendre un mauvais chemin. Je le mets dans le creux de tes mains. La parole que toi tu donnes, le conseil que tu donnes à tes enfants, ça tombe dans les oreilles. Tu m'entends, hein? Ça tombe dans les oreilles. Or, ce qui tombe dans l'oreille n'est pas ce qui change l'homme. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité de prendre des oreilles et les déposer dans le cœur. Jésus dit, lorsqu'il viendra, il vous convaincra. Donc le Saint-Esprit a la capacité de convaincre. Il te convainc que ce que tu es en train de faire n'est pas juste. Ce que tu es en train de faire est mauvais. Ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Et puis tu commences à avoir des remords. Personne ne t'a vu, hein? Mais toi-même tu es assis et puis tu te lamentes. Tu maigris seul. Ta bouche devient pâle. Tu allais pécher, il n'y a personne à côté. Mais il est en train de te convaincre de sortir dans ce que tu es. C'est quoi la Bible dit? Que c'est le péché contre le Saint-Esprit. Parce que c'est lui seul qui a la capacité de te convaincre. Mais lui qui doit te convaincre là, lui-même là, tu t'élèves contre lui. Donc à ce moment donné, tu deviens mort. Amen, amen. Tu deviens mort. Le problème aujourd'hui de l'église, bien-aimé, l'église ne sait plus compter sur le Saint-Esprit. Moi, j'entends, on parle beaucoup de Jésus, c'est une bonne chose. Mais Jésus a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Que le Saint-Esprit vienne. C'est Jésus même qui a dit. Regardez, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais qui vit en moi? Christ. Il n'a pas dit Jésus. Alléluia. Christ. Donc l'Esprit, loué, l'onction. Pourquoi? Parce que cet esprit a la capacité. Si tu es ici ce matin, bien aimé, je vais te dire une chose. Dieu t'a appelé à un ministère. Je vais parler d'abord au ministre de Dieu, cher consacré. Je vais vous dire quelque chose. Et quand je parle, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Dieu peut nous envoyer sur une contrée donnée. Moi je dis, tu peux aller sur un territoire et puis tu peux échouer. Mais tu vas dire, c'est Dieu, Dieu ne m'a pas envoyé là-bas. Non, c'est Dieu qui t'a envoyé. Mais tu peux quand même échouer. Dieu t'a envoyé 7, mais tu peux échouer. Pourquoi? Parce que dans ta démarche, tu n'as pas su simplement traiter avec le Saint-Esprit. Avant que toi tu n'arrives sur ce territoire, le Saint-Esprit, lui, il est là. Il est là depuis, il maîtrise le territoire. Et puis d'ailleurs, il connaît le cœur des gens. Il connaît l'attitude des gens. Il connaît le raisonnement des gens. Il connaît la mentalité des gens. Si nous voulons réussir, soyons sensibles à l'aide de Dieu. Vous savez, ce qui est un peu drôle dans cette affaire, on ne veut pas se permettre de pouvoir l'enseigner textuellement. Parce que chacun a une particularité de sentir sa présence. Vous comprenez? De sentir sa présence. De sentir sa présence. Vous avez le Saint-Esprit avec vous. Un sorcier peut entrer dans votre maison. Un jour on peut comprendre. 2 jours on peut comprendre. 3 jours on peut comprendre. Mais pendant des mois et des années, il est avec toi. Et non. Tu t'es même pas rendu compte que celui-là était un sorcier. Bien aimé, tu es chrétien, mais tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Non. Vous savez, c'est 2 mondes à confrontation. 2 mondes à confrontation. Où il t'a parlé
mais tu n'as pas prêté attention. Il y a une certaine, c'est quoi, chacun doit développer sa sensibilité avec le Saint-Esprit. La sensibilité que moi j'ai avec le Saint-Esprit ne peut pas être ta sensibilité à toi. La sensibilité que j'ai, que ce que tu es en train de me dire, tu es en train de me mentir, tu es en train de me flatter, tu es en train de dire faux, n'est pas la même sensibilité que toi tu auras. La sensibilité que j'ai de savoir telle décision vient de Dieu, mais telle décision ne vient pas de Dieu, n'est pas la même sensibilité que tu auras. Développe-toi une sensibilité. Je ne parle pas de 1, 2, 3 mouvements, boum, tu es tombé sur l'onction. Je ne parle pas de ça. Tu as une certaine capacité, la chose te prend comme cela. Et puis tu digères, puis tu déposes, et puis tu assises dessus. Et puis tu as reçu. La personne parle, mais tu sais qui est en face de toi. Toi, tu sais qui est en face de toi. Donc, la dunamis est une capacité pour fructifier le talent que Dieu vous a donné. C'est une capacité, cher leader, cher peuple de Dieu, c'est une capacité pour fructifier votre appel, rendre prospère votre responsabilité. Tu es responsable du groupe musical, tu es responsable d'une famille, tu es responsable d'un département. Vous avez besoin de la dunamis de l'Esprit de Dieu. J'évolue. La troisième chose, ça ce sont les différentes facettes de la dunamis. La troisième chose se trouve dans le livre 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. La dunamis est la puissance de Dieu qui agit dans et à travers la parole de Dieu. La dunamis du Saint-Esprit est la puissance qui agit à travers et dans la parole de Dieu, dans la prédication, dans l'enseignement, etc. et autres. L'apôtre Paul est allé dans les grandes écoles. L'apôtre Paul est un érudit. Il dit grec, je le suis. L'apôtre Paul est allé dans une grande école. L'apôtre Paul est un intellectuel. Mais l'apôtre Paul, quand il parle à un moment donné, l'apôtre Paul dit, ma prédication ne repose pas sur des discours. Ma prédication ne repose pas sur la théologie. Ma prédication ne repose pas sur moi, dit, toi, dit. Mais il dit, ma prédication se repose sur la puissance, la dunamis du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, voici la base de sa prédication. Écoutez, lui, il a rencontré Jésus sur la route de Damas. Lui, il a fait de grandes études. L'élève de Gamaliel. Et l'homme qui avait, je pourrais dire, une triple nationalité, araméen, hébreu et grec. Donc, quelque part, il était intouchable. Quand il arrive quelque part, on veut mettre la main sur lui. Hey, je suis grec, je suis avec vous. Quand il est avec les hébreux, on va le toucher. Il dit, hey, je suis hébreu, je suis avec vous. Et même, il pouvait aussi s'inventer une autre nationalité qui était la nationalité romaine. Donc, quand les Romains veulent mettre la main sur lui, il dit, hey, moi, je suis citoyen romain. Donc, laissez tomber votre affaire. Mais il avait tout ça. On pourra dire de nos jours, il avait de grands diplômes. De nos jours, il a fait de longues écoles. Comme nous autres qui sommes là, tu étudies. Il a fait de longues écoles, écoles pastorales. Mais l'apôtre Paul dit, sa prédication ne repose pas sur la théologie. Mais sa prédication repose sur la puissance, sur la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'est pas là à l'école, quelqu'un qui n'est pas là à l'école, peut te prêcher, peut prier pour toi. Et l'Esprit de Dieu va se manifester que celui qui, je ne sais pas, a un doctorat en quoi. Parce que ce n'est pas ça. C'est savoir compter sur la puissance du Saint-Esprit. C'est de savoir, je m'abandonne, je ne suis rien. Je ne suis rien. Mes années de conversion ne sont rien. Mes années d'apprentissage ne sont rien. Ce n'est rien. La Bible dit la connaissance offre. Mais à un moment donné, tu dois arriver, bien-aimé, à redescendre et à dire c'est vrai, je connais. Mais là, je dois laisser le champ libre au maître des temps
au maître des circonstances pour opérer, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit c'est avantageux pour vous. Bien aimé, moi je ne sais pas, hein, si tu as compris avantageux, si tu as un français courant ou bien la version Colombe ou je ne sais pas, autre version, tu peux vérifier pour voir autre mot qu'avantage. L'opposé de l'avantage, c'est l'inconvénient. Jésus dit c'est avantageux pour vous. Quelqu'un a une autre version? Quel est le mot qui est utilisé là-bas? Quelqu'un a une autre version? Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Est-ce que ça va? Donc, nous avons dit 3. La dunamis est la puissance de Dieu qui agit dans et à travers la parole. Donc, à travers la prédication, à travers la parole que tu donnes, l'exhortation que tu donnes, il faut qu'on sente la puissance de l'Esprit de Dieu se manifester. Est-ce que ça va? On doit sentir la puissance de Dieu se manifester. On ne doit pas sentir ton moi. On ne doit pas sentir ta personnalité, mais on doit sentir l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir, qui est en train d'opérer. Parce qu'à la vérité, celui qui transforme, c'est lui et non toi. Celui qui impacte, c'est lui et non toi. Celui qui guérit, c'est lui et non toi. Celui qui change, c'est lui et non toi. Celui qui bénit, c'est lui et non toi. C'est quoi la Bible dit? Dieu va utiliser Moïse. Et lorsque Moïse s'approche du buisson Adam, Dieu dit à Moïse, enlève tes souliers, enlève ta chaussure. Pourquoi? Parce qu'à la vérité, tu es un instrument que je vais utiliser, mais celui qui a la capacité de racheter ses voies. Parce que les pieds sont le symbole du rachat. Celui qui a la capacité de racheter chez moi. Quel est l'esprit qui nous utilise? Quel est l'esprit avec lequel tu composes? 4. La Bible dit dans Actes le chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 4, que je lis. Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. La Bible dit, au 4e point, que la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu, cette puissance les a donné non seulement, cette puissance les a remplis. Alléluia. Donc, vous allez voir que la dunamis n'est pas une puissance de destruction, mais c'est une puissance d'amour. La puissance d'en haut. Ils étaient rassemblés dans le même lieu. Donc, quand la puissance du Saint-Esprit vient, la puissance du Saint-Esprit crée en toi ce qu'on appelle l'amour. Il ne peut pas y avoir d'amertume, plus de haine, plus de calomnie, plus l'envie de vengeance. Non. Plus l'envie de vengeance. Plus l'envie de vengeance. La Bible dit, il est descendu. Quand il est descendu, ils étaient animés, ils étaient enflammés. Écoutez, le Saint-Esprit n'est pas descendu en forme de glace, hein, en forme de neige, mais en forme de feu. Quand il vient, il te prépare pour Dieu. Il te prépare pour la chose de Dieu. Tu étais timoré, tu étais timide, tu étais nuant, tu étais zron. Quand l'Esprit de Dieu vient, il vient te revigoureux. Il te donne de la ténacité. Il te communique de la tonalité. Il te communique de la vigueur, de la force, de l'énergie, du savoir-faire, de la capacité. Alléluia. Bien, mais des choses que hier tu ne pouvais pas faire. Des choses qui hier étaient impossibles pour toi. La Bible dit, Pierre a régné Jésus 3 fois. Pierre s'est retourné dans la pêche lorsque Jésus a été arrêté. Pierre se cachait avec les femmes lorsqu'on les cherchait pour les faire tuer. Mais quand Pierre a été à la chambre haute, regardez, j'ai dit, 40 jours, Jésus lui a communiqué la mentalité du royaume. Mais qu'est-ce que la mentalité du royaume?
sans la dunamis du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui te pousse à l'action. Quand quelqu'un a un talent, a un don, et que la personne ne se met pas en action, c'est que la personne est privée de la puissance. Parce que la puissance te fait bouger. La puissance te fait te déplacer. La puissance, bien aimé, détruit le fait d'être stationné. Le fait d'être stagné, d'être bloqué. Le fait de tourner en rond. Mais la puissance du Saint-Esprit vient pour te propulser. C'est comme un véhicule sans carburant. C'est un véhicule, mais c'est un véhicule inutile. Ce véhicule ne peut résoudre aucun problème. C'est comme un avion sans kérosène. Tu dis, moi j'ai un avion, oui. Mais ton avion n'a pas de kérosène. J'ai une voiture. Mais mon frère, tout à l'heure, si on dit non, il y a un coup à faire, on ne peut pas se saisir de ta voiture. Tout à l'heure, on dit il y a un malade pour lequel on doit aller prier, on ne peut pas prendre ta voiture. Parce que ta voiture manque de carburant. Oui, tu es chrétien. Oui, tu es diacre. Oui, tu es ancien. Oui, tu es responsable. Oui, tu es pasteur. Oui, tu es évangéliste. Oui, tu es prophète. Oui, tu es diaconesse. Oui, tu es apôtre. Oui, tu es apôtresse. Mais bien aimé, tu manques de carburant. Tu manques de carburant. Alors ce matin, bien aimé, je veux t'interpeller juste. Vous te dites de là où tu es. Demande ces puissances-là. Demande ces puissances. J'ai dit, la dunamis n'est pas une puissance de destruction, mais c'est une puissance d'amour. C'est la puissance d'en haut. Jésus t'a enseigné la mentalité du ciel. La vie de sanctification, la vie de consécration. Mais bien aimé, de toi-même, tu ne peux fuir le péché. De toi-même, tu ne peux lutter contre le péché. De toi-même, tu ne peux renoncer aux œuvres mortes. Tu vas dire aujourd'hui, j'arrête. Demain tu reprends. Aujourd'hui j'arrête. Demain tu reprends. Aujourd'hui j'arrête. Demain tu reprends. Parce que de toi-même tu ne peux pas. L'apôtre Paul dit, quand je veux faire le bien, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je refuse que je fais. Parce que je dépends de moi. Je vis de moi. Mais quand tu dépends du Saint-Esprit, lui il a la capacité de dompter le mal, de dompter la colère, de dompter la haine. Il a la capacité de dompter la médisance. Il a la capacité de dompter l'ignominie. Il a la capacité de dompter, bien-aimé, les choses. Alors, tu prends tes faiblesses et tu les mets en lui. Confie-lui tes faiblesses. Confions au Saint-Esprit nos faiblesses. Écoutez, l'apôtre pour prier, il dit Seigneur, guéris-moi. Et il lui dit non, ma grâce te suffit. Prends ce que tu ne sais pas faire. Prends là où on dit que tu es nul. Là où les gens trouvent que tu es incapable. Bien aimé, il faut prendre ça. Comme je te disais dans cette ville où je suis arrivé. Ou même si tu es déjà à la gare de TSR. Tu dis mon nom, quelqu'un va te dire non, cet homme de Dieu, on a déjà entendu parler de lui, on a déjà assisté à des programmes de lui. Mais tu prends ta faiblesse, tu prends ton incapacité, tu prends ton vaurientisme, et puis tu lui dis, voici mon vaurientisme là. Voici moi là, on dit je ne sais pas prêcher. On dit moi là, on dit je suis nul. On dit moi là, je ne sais pas lire. On dit moi là, je ne sais pas écrire. Qu'est-ce que tu peux faire avec moi? Seigneur, voici mon je ne sais pas lire là, que je mets entre tes mains. Façonne ça et fais de moi un instrument dans le creux de tes mains. Wow! 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 Hey! Bien-aimé, c'est là le cœur. La Bible dit de Jésus, quand il est descendu de la montagne, il était rempli du Saint-Esprit. Et les miracles l'accompagnaient. Écoutez. Jésus était Jésus, hein? De 5 ans jusqu'à 30 ans, n'a fait rien. Mais c'est quand il a été rempli, la dunamis du Saint-Esprit est venue sur lui. Là où l'arrêt miracle s'opère,
Là où il arrive, guérison s'opère. Bien aimé, c'est là que tu es étonné de voir que depuis ton année de ministère, tu attends des témoignages que tu n'as jamais entendus. Tu vois Dieu accomplir et réaliser des choses qui dépassent ton entendement. Que ce jour où le monde entier est en train de commémorer l'anniversaire, bien-aimé, de la Pentecôte. Pentecôte veut dire simplement 50. Alléluia. Comme le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Donc Penté, c'est 50. La Pentecôte. 40 jours après, Jésus est monté. Ils sont allés à la chambre haute. Et 2 jours après l'ascension, il y a eu la Pentecôte. Donc ça fait 50 jours de la résurrection de Jésus, de la Pâque à la Pentecôte, ça fait 50 jours. Donc la Pentecôte. Quelque chose, bien aimé, de fort arrive. Écoutez-moi très bien. Cultivons l'amour. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. La dunamis du Saint-Esprit est en nous le savoir-vivre. La Bible dit, je le reprends, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tous ensemble dans un même lieu. Tous ensemble dans un même lieu. Quelqu'un dit tous ensemble. Je n'entends pas. Tous ensemble. Vous savez, la dunamis du Saint-Esprit neutralise la haine. Neutralise la haine. Neutralise la haine. Neutralise la haine. Vous ne dépendez plus de vous-même. Vous êtes à la merci du Saint-Esprit. Oh, c'est un esprit doux. La Bible l'appelle consolateur, l'esprit consolateur. Il est là pour consoler. Il n'est pas là pour intriguer. Il n'est pas là pour susciter la haine. Il n'est pas là pour réveiller la colère. Il n'est pas là pour prendre la tête de Paul et la tête de Pierre pour les mettre ensemble. Il n'est pas là pour dire à Paul, est-ce que tu sais ce que Pierre a dit? Il n'est pas là pour dire à Pierre, est-ce que tu sais ce que Paul a dit? Mais il est là pour créer l'unité. Il est là pour créer l'unité. Et la présence du Saint-Esprit ont donné la force aux apôtres, ont donné la force aux disciples. Ils n'étaient pas de la même nationalité, ils n'étaient pas de la même famille, ils n'étaient pas de même ethnie, mais ils ont œuvré bras dans bras, ils ont œuvré main dans main, ils ont porté le fardeau de l'un et de l'autre, ils ont porté la douleur de l'un et de l'autre. Ils ne s'asseyaient pas pour dire, c'est bien fait, cela lui est arrivé, il n'a pas dit il est capable. Non, il ne se réjouissait pas. Car la Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, l'amour n'est pas orgueilleux, l'amour ne se vante pas, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne cherche pas son intérêt, mais l'amour cherche l'intérêt d'autrui. Vous savez, quand la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit, là où la haine opère, le Saint-Esprit est attristé. Là où la vengeance règne, le Saint-Esprit est attristé. Jésus à la croix a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé, je vais te demander, peut-être que tu vas me dire que tu as le Saint-Esprit, mais il y a des dimensions. C'est pourquoi j'aime parler de changement de niveau. Il y a des dimensions. Il y a la dimension, oh bien aimé, du poignet. Il y a des dimensions. Il y a la dimension du genou. Il y a la dimension de la hanche. Il y a la dimension de la cheville. Il y a la dimension de la nage. Il y a des dimensions. Donc tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu as la dimension de la cheville. Et cette dimension de la cheville fait que souvent tu peux agir. On sent que ton homme charnel, ton moi là, prend le dessus sur la présence du Saint-Esprit. Et on peut croire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Mais seulement tu ne laisses pas prendre le contrôle de tout. Tu ne laisses pas prendre le contrôle de tout. Vous savez, une bouteille qui est à moitié pleine, de l'air peut entrer. De l'air peut entrer. Mais une bouteille qui est pleine, l'air ne peut pas entrer dedans. L'air ne peut pas entrer. Donc quand on laisse, quand il y a une certaine plénitude, l'air, en fait, ils vont tout faire. Mais non, c'est que ça vient. En humain, ça te choque, mais paf, ça passe. Paf, ça passe. Parce que quoi?
tu lui as soumis ton être tout entier. Amen, amen. Bien sûr, quatrième point pour aller pour terminer. Quatrième point. Au quatrième point. Allons au cinquième point. Il dit, toujours dans le même livre de Actes, chapitre 2, le verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ils ont commencé à parler des langues qui est en fait la langue de Dieu. Ils ont commencé à parler dans d'autres langues qui est la langue de Dieu. Écoutez très bien, je vais vous dire une chose. Le parler en langue qui est la langue céleste, quand le Saint-Esprit vient, c'est vrai. On peut entendre parler rimaye, catalogue, shekete. Mais oui, au-delà de cela, Dieu me donne une autre compréhension. La Bible dit, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute et qu'ils parlaient en langue, ceux qui n'étaient pas dans la chambre haute là, les entendaient parler dans leur langue. Alléluia. Cette présence de l'Esprit de Dieu fait que toi, qui es à Djoukro, tu commences à parler le baoulé. Toi qui es Sénoufo, tu commences à parler le Dida. Alléluia. Toi qui es Agni, tu commences à parler l'ébrié. Qui sont premièrement des langues terrestres. Bien avant d'envisager la langue céleste. Mais quelle est la vérité que cela connote? La connotation, bien aimé, du parler en langue est le fait qu'on arrive à se comprendre même quand on n'est pas de la même ethnie. Je ne dis pas comme non, tel et moi, nous ne sommes pas de la même ethnie, nous n'allons pas composer ensemble. Tu dois comprendre ce que j'ai dit. Je dois comprendre ce que tu dis. Même quand on ne vient pas du même village. Même quand tu n'es pas à Izi, tu dois comprendre ce que je dis. Je dois comprendre ce que tu dis. C'est quoi en Jésus? Jésus ne demande pas la nationalité, mais Jésus demande à ce qu'on soit un. Et moi, j'aime dire souvent que dans la maison de Dieu, lorsqu'on cherche à connaître la nationalité des gens, je trouve que ce n'est pas intéressant parce que ça n'a pas lieu d'exister. Même son ethnie n'a pas lieu d'exister. Le plus important est que nous sommes en Jésus. Alléluia. Nous sommes une famille en Jésus. La Bible dit, ils ont commencé à parler en langue. Que la puissance de Dieu te localise. 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 Avant-dernier point. Le sixième point. Jean chapitre 7, verset 34. Jean chapitre 7, verset 34 au verset 39. Oh, nous avons besoin de cette puissance. La puissance capable de convaincre. Jean chapitre 7, verset 37 au verset 39. Je lis pour vous. Jean chapitre 7, verset 37. Je lis. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il dit si quelqu'un a soif qui vient. Regardez ce qui est intéressant. C'est-à-dire que il dit venez, vous qui avez soif, buvez de l'eau qui vient de moi. Ça c'est un. Il dit cette eau-là c'est le Saint-Esprit. Il dit buvez de l'eau qui vient à moi. Il est clair en disant que c'est du Saint-Esprit qui parlait. Buvez de l'eau qui vient à moi, qui vient de moi. Mais il poursuit, ce qui m'intéresse plus, il poursuit pour dire, cette eau deviendra quoi? Un fleuve qui va jaillir en vous. Donc, quand le Saint-Esprit est ta source, tu deviens sa ressource. Quand le Saint-Esprit est ta source, toi tu deviens sa ressource. Donc, tu reçois le Saint-Esprit et l'Esprit que tu as reçu doit couler en toi.
Alléluia. Ça doit couler en toi. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas pour faire de toi un réservoir, mais il vient pour faire de toi un fleuve. C'est quoi le réservoir? Le réservoir, c'est aussi ce que je peux appeler le puits. Ça ne bouge pas. C'est pour toi seul. C'est bloqué, c'est là. On dit ça, c'est mon puits. Souvent, lorsqu'on ne veut pas que le voisin vienne chercher l'eau, on met du cadenas sur le puits. Jésus dit, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit que tu vas recevoir fera de toi un fleuve. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne deviens pas un puits. Alléluia. Tu ne deviens pas un puits. Tu es bloqué. Tu ne bouges pas. Personne ne bénéficie de toi. Personne n'apprend de toi. Personne ne reçoit de toi. Non, 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 non. Il dit, quand tu vas recevoir, il dit, tu vas devenir un fleuve qui va couler. Le fleuve, bien aimé, a sa source. Mais le fleuve coule. Alléluia. Le fleuve coule. Le fleuve parcourt des territoires. Le fleuve va dans plusieurs endroits. Le fleuve coule. Donc le Saint-Esprit que tu as reçu doit couler en toi. Le Saint-Esprit ne doit pas être uniquement que pour les dimanches à l'église. Mais le Saint-Esprit doit être pour tous les jours de la semaine. Dans ton quartier, le Saint-Esprit doit couler. Dans ta famille, il doit couler. Dans ta maison, il doit couler. Dans tes activités, le Saint-Esprit doit couler. Dis à quelqu'un, sois un fleuve. Dis, sois un fleuve. On termine avec ce verset. Ézéchiel 47, verset 8. Sois un fleuve. Sois un fleuve. Le fleuve peut traverser plusieurs territoires. Le fleuve va de territoire en territoire. Ne sois pas un réservoir. Tu réserves, tu gardes, tu canalises, tu bloques. C'est pour toi seul. Connaissance ça là, c'est pour moi seul. Puissance ça là, c'est pour moi seul. Force ça là, c'est pour moi seul. Les dons de l'esprit ne sont jamais égocentriques. Quelqu'un m'écoute très bien. Les dons du Saint-Esprit là ne sont pas égocentriques. Cela veut dire quoi? Tu as le don de guérison, serviteur de Dieu. Si tu es malade, que tu t'imposes les mains pour prier, ça ne va pas marcher. Parce que le don de guérison que tu as n'opère pas pour toi, mais opère pour quelqu'un d'autre. Dieu permet ça pour créer l'amour. Sinon, chacun allait s'asseoir chez lui pour dire, moi j'ai le don de ça. Je n'ai pas besoin de lui. J'ai le don de parole de connaissance. Mais toi-même, tu as le don de parole de connaissance. Il y a des choses qui t'arrivent, tu ne vois pas. Mais Dieu parle par quelqu'un pour révéler cela. Alors que tu as le don de parole de connaissance. Mais tu n'as pas vu que tes malheurs devaient t'arriver. Tes problèmes devaient t'arriver. Donc on doit être suffisamment humble et effacé. Pour venir me révéler cela. C'est toi comme cela, tu vas venir me dire, non, Dieu dit. Soyons vraiment humbles. Même l'âne a parlé à son maître. L'animal a parlé à son maître. Le don que tu as ne peut pas te servir. Ton don de foi ne va pas te servir. Tu es malade. Malgré que tu as le don de foi, c'est toi qui dis à quelqu'un, ah, Dieu va te guérir. Je te dis quoi? Mais quand toi-même tu es malade, tu vois ce que du poème 31. Le don de foi que tu as là ne te sert plus. Il faut quelqu'un d'autre pour venir te dire, non, tu vas te guérir. Quand je priais, je t'ai vu, tu t'es relevé. J'ai vu, tu as repris tes activités. C'est pour dire qu'on doit se compléter les uns les autres. On doit se compléter. On doit se compléter. On doit se compléter. Ton don, ça ne fait rien pour toi. Ton don là, ça ne fait rien. Tu peux avoir 20 dons de l'esprit. Ça ne va pas te servir. C'est fait pour servir ceux qui sont à côté de toi. Mon don ne peut pas me servir. Je peux avoir le don de discernement des esprits. Et puis dans ma maison, quelqu'un souffre. Et puis je ne sais même pas pourquoi. Qu'est-ce qui est en train de mettre la personne dans ta problème? Alors que tu as le don de discernement des esprits. Mais dans la maison, les gens tombent malades. Les gens meurent. Mais tu ne peux pas voir. Quelqu'un doit quitter dehors. Il vient te dire, voici. Si tu as compris ça, tu vas aller loin. Tiens-toi debout. Ma voix est partie. On se lève, on se lève. Maman Madeleine, viens.